suis vraiment extrêmement fatiguée. Excusez-moi, madame. Mais non, Charlotte, tu dois mettre le piment. Oui, pas comme ça, mais tu dois être Charlotte. Oh, c'est encore vous, mademoiselle Miss. Désolée, j'ai parlé avec Charlotte. Vous pouvez y aller. Hey Eden, ça va mon chéri? Je suis venue te rendre visite. J'espère que tu vas bien. Tu sais, la chambre, elle est vraiment super nulle sans toi. C'est vraiment extrêmement nul. Aujourd'hui, pour le dîner, j'ai décidé de faire des pâtes ou des spaghettis. Pour les enfants, je suis sûre qu'ils vont adorer. Je pense que je vais les faire à la bolognaise. Et puis, tu sais, aujourd'hui, au petit déjeuner, presque personne n'a mangé. Pauvre Adèle, elle a rien mangé. Et Alba, elle s'est énervée, elle a quitté la table. Et puis aussi, elle a vomi tout ce qu'elle a mangé. Ces derniers temps, elle vomit tout. Je suis vraiment fatiguée. J'ai expliqué à ton patron ce qui s'est passé et il m'a dit que tu dois continuer à travailler. Donc, c'est moi qui te remplace. Et ton travail, vraiment, il est fatigant. Tu sais, Eden, dans quelques jours, même pas 2-3 jours, ce sera une semaine. Et j'ai toujours pas une solution pour ta mère. C'est vraiment horrible. Et j'ai pas envie de laisser ma fille partir. Même toi, mais je sais pas quoi faire. C'est vraiment... Mais bon, je ne vais pas abandonner et je vais continuer à chercher une solution. Oh, mademoiselle Miss, vous êtes encore venue aujourd'hui. Oh, mais ne vous inquiétez pas, vous savez, sa santé, elle s'améliore de jour en jour et je suis sûre qu'il va bientôt se réveiller. Pour ça, je m'inquiète pas, je m'inquiète plutôt pour ma petite fille Alba. Oh, je dois vraiment trouver une solution plus vite. Adèle, ma chérie, est-ce que tu vas bien? Il y a des problèmes chez toi parce que tu es très calme. Non, madame, je vais très bien. Et puis, c'est juste que je me sens un peu fatiguée, c'est pour ça. Ok, ta maman, elle est venue te chercher. Viens, allons-y. Voilà aussi, elle n'a pas mangé la nourriture. Elle ne dormait pas aussi. Elle a beaucoup pleuré. Elle ne voulait pas aussi jouer avec ses amis. Je ne comprends pas. J'essaie de la parler, mais à chaque fois, elle dit qu'elle est juste fatiguée, mais elle refuse de dormir. Voilà, s'il y a un problème, vous nous dites quoi? Maman, je veux rentrer. Adèle, arrête, tu vois bien que je parle avec la dame. Mais je veux rentrer. Non, madame, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup et je viendrai demain pour aussi la déposer. Ok, au revoir. Hey Kael, tu trouves pas qu'aujourd'hui Alba, elle est vraiment super bizarre? Elle est calme, elle a l'air fatiguée et puis elle a dormi en classe. J'ai l'impression qu'il y a un problème, tu ne penses pas? Moi, je pense qu'il y a un problème. Et alors? Bon, frérot, je sais que tous les filles te courent après, mais quand même, Alba, c'est ma meilleure amie. Essaie de comprendre un peu. Bref, c'est pas vraiment ma meilleure amie, parce que moi, je suis tombée amoureux d'elle. Et alors? Oh, je vais te frapper, Kael! C'est vrai que maintenant, elle est super calme. D'habitude, elle est toujours joyeuse, elle se fait punir par les profs. Là, en plus, elle est extrêmement calme. Elle a le regard super vide. Je me demande ce qui se passe. Et puis pourquoi je dois m'inquiéter pour elle? Là, j'ai 1 heure de repos avant que père me dise encore d'aller faire des interviews, des trucs de mannequinat. Et encore. Là, j'ai 1 heure, je vais aller me faire des bonnes nouilles, je vais manger devant un bon film. Et c'est tout, avant que père, il m'attrape. J'ai pas à m'inquiéter pour elle, je vais pas gâcher mes 1 heure de repos comme ça. Allez, Kael, basta, c'est pas mon problème. J'y vais. Vraiment, Kael, un jour, la gentillesse, elle va te tuer, c'est sûr. Oh là là. Tu ne rentres pas à la maison, tu sais que là, t'as que 1 heure de repos. Père, il te laisse 1 heure de repos, tu devras en profiter, non? Oui, j'ai 1 heure de repos. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas aller acheter un micro-ondes? Un micro-ondes, je dois aller acheter un micro-ondes. Un micro-ondes, tu sais que tu peux demander aux servantes. Et puis, il y a des micro-ondes à la maison. Je sais, mais les micro-ondes qui sont à la maison, ils cuisent pas bien mes nouilles. J'ai vu un nouveau micro-ondes sur internet qui est fait spécialement pour les nouilles. Et je vais aller en acheter. Ok, si tu le dis, bye frérot. Je suis désolée frérot, je suis obligée de te mentir, vraiment. J'ai pas envie de te briser le cœur. Hey, recule un peu, tu prends toute la place du banc, c'est pas toi qui l'as acheté et puis ton nom n'est pas écrit dessus. Allez, pousse-toi. Ah, je suis désolée, j'avais pas remarqué, je lève mon cartable, tu peux t'asseoir. Oh, j'aime pas du tout cette nouvelle version d'Alba. Oh, c'est pas bien. Faut que je fasse quelque chose. Un hot dog au poulet pour toi et ton jus préféré. C'est pour moi? Non, pour ton chien. Merci Kael, c'est vraiment super gentil de ta part, mais je n'ai vraiment pas faim, merci.
Bon, tu te souviens quand nous étions allés faire le camping et que tu t'es perdu, tu m'as obligé à manger. Alors c'est ton tour, je vais t'obliger à manger. Et puis j'ai remarqué qu'à la cantine, tu n'as rien mangé du tout et t'as rien bu depuis le matin. Allez, mange. Ouvre la bouche. Allez, ouvre-la. Mais je t'ai dit que j'ai pas faim, arrête. Je veux rien entendre. Allez, mange. Vraiment. Dis, juste une petite question comme ça. Est-ce que tu ne serais pas enceinte? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas enceinte. Non, mais juste comme ça parce qu'aujourd'hui, t'es sortie pour aller aux toilettes et la prof m'a demandé d'aller aux salles de prof et je t'ai entendu vomir aux toilettes et là, tu vomis encore. Donc, logiquement, t'es enceinte, non? Kael, mais non, c'est pas parce que quelqu'un vomit qu'elle est enceinte. Ah, ok, yep, je savais pas. Sorry. Bon, Kael, s'il te plaît, pars et j'aimerais bien rester toute seule. Et puis, j'ai pas du tout faim. Ça sert à rien que je mange parce qu'après, je vais vomir. Donc, merci beaucoup, c'est très gentil, mais tu peux partir. Dis, tu fais quoi là? T'as besoin de lunettes, ça se voit pas, je fais quoi là? T'es vraiment super têtu, c'est pas possible. Bon, si je mange, est-ce que tu vas partir? Yep, je vais partir. Et ne vomis surtout pas, car si tu vomis, j'irai t'en acheter un autre et on va continuer comme ça et j'ai tout le temps. C'est bon, j'ai fini, je l'ai mangé, tu peux partir. Il manque encore la boisson. C'est bon, je l'ai bu, tu peux partir. Il manque encore... Oh, mais sérieux, tu comprends pas quoi, Kael? J'ai dit que tu pouvais partir, je me sens pas bien, t'es là à me casser la tête, c'est bon, pars. Oh, tu m'as dit de manger, j'ai mangé, c'est bon, t'es content? Oh, je suis vraiment désolée, je voulais pas te crier dessus, pardon, c'est juste qu'en ce moment, ça ne va pas, tu comprends? Dis, tu fais quoi là? Vas-y, dis-moi tout. Mais qu'est-ce que je dois te dire? Tu m'as dit que ça n'allait pas, alors vas-y, parle, je t'écoute. Je vais pas partir. Bon, écoute, je n'ai pas envie de te parler et je vais vraiment rester toute seule. Donc, Kael, je te le dis gentiment, s'il te plaît, pars. J'ai vraiment pas envie. Tu sais, Alba, ma mère me disait toujours que les gens les plus courageux de ce monde, ce sont les gens qui demandent de l'aide. Vas-y, parle-moi, je t'écoute. Je ne vais pas te juger. On va essayer de trouver une solution ensemble. C'est pas en restant dans ton coin comme ça que ça va s'arranger. Allez. Tu pleures, j'ai dit quelque chose qui n'allait pas, c'est ma faute? Non, c'est pas toi, Kael, c'est moi. Je sais plus ce qui m'arrive, je sais plus quoi faire de ma vie. Mon papa, il est dans le coma et j'apprends qu'il y a quelques jours que je dois abandonner tous mes rêves et les personnes en qui j'avais le plus confiance, ils m'ont tous trahi. J'ai plus cette vie, j'en ai marre, j'en peux plus. Et puis je me suis fâchée contre ma mère, j'aime pas être fâchée contre elle, mais j'arrive pas à la pardonner. Ça va aller, Alba, calme-toi. Oh, elle s'est endormie. Elle devait être fatiguée. Et son corps, il est tout chaud, doit être malade. Bon, mais qu'est-ce que j'aurais pu bien la répondre? Elle doit avoir un problème avec sa mère. Je me demande comment elle fait pour s'énerver contre sa mère. Une maman, c'est la plus belle chose qu'on a dans ce monde. On ne devrait pas s'énerver contre. Je me demande les gens qui ont une maman, ce qu'ils doivent ressentir. Ça doit être cool d'avoir une maman. Car une maman, elle sera toujours là pour toi. Je t'ai dit de venir discrètement. Imagine, il y a un paparazzi quelque part. Mais monsieur Kael, je suis venu discrètement. Ah bah, je te conseille d'aller voir dans le dictionnaire, ça veut dire quoi, être discret. Mais monsieur Kael, j'ai pris la voiture la plus petite qu'on avait. Ah oui, j'ai vu ça, la plus petite quoi. Bon, on devrait monter parce que pour votre prochain film, il y a des paparazzis qui vous cherchent partout. J'ai pas envie de faire le garde du corps, hein, j'ai la flemme. Je me demande, on te paye pourquoi vraiment? Mais bon, il faut que j'aille chercher quelqu'un d'abord, tu viens m'aider? Je suis vraiment désolée, je me suis endormie, j'ai pas remarqué, je suis fatiguée. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Et puis tu ronfles et t'as la bouche grande ouverte quand tu... Mais arrête de te moquer de moi, c'est pas juste. Bon, bye Alba, et quand tu rentres, prends des médicaments, ton corps est tout chaud. Et puis tu dois aussi dormir, t'as des grosses cernes et ça ne va pas. Et puis aussi, pense à manger et ne vomis surtout pas, c'est d'accord? Merci beaucoup, Kael, tu sais, t'es vraiment très très gentil. Je suis sûre que ta mère, elle doit être
tellement contente d'avoir un enfant comme toi. Merci beaucoup. Bah ouais, bah si tu le dis. Bon, vas-y, file, j'en ai marre de voir ta grosse tête là. Va chez toi, je dois aller manger mes nouilles. Alba, ma chérie, t'es rentrée? Les enfants, à table, allez, venez vite. Bon, on devrait manger. Allez, Alba, mange ma chérie. Tu veux que je te rajoute du fromage? Et toi aussi, Adèle, mange. Allez, mangez les enfants, vite fait. Oh, arrête de faire semblant que tu t'intéresses à moi. Ça commence à vraiment me saouler. Si t'es intéressé à moi, t'allais jamais me cacher ça. Elle m'a coupé la bêtise, c'est pas possible. Oh là là, encore essai, encore énervé. Bon, je ne vais pas abandonner, je continue à essayer de la parler. À un moment, c'est sûr qu'elle va me pardonner. Toc, est-ce que je peux rentrer? Bon, écoute Alba, j'aimerais te parler. Sors de ma chambre. Mais attends, j'aimerais te parler vraiment. Je t'ai dit de sortir de ma chambre. Tu sors de ma chambre ou c'est moi qui va partir de la maison. J'en ai vraiment marre de te voir, maman. Pars. Bon, en fait, j'ai rien dit. Elle va jamais me pardonner. C'est pas grave. Adèle, tu fais quoi? Dis maman, petite question, on a les mêmes couleurs des yeux là? Écoute ma chérie, c'est juste des légendes. Tu ne dois pas te concentrer sur ça, sinon tu vas gâcher toute ta vie. Ok ma chérie? T'es très jolie. Tu sais maman, même si c'était pas une légende, moi je m'en fous complètement. Les gens sont juste jaloux. J'ai des beaux yeux. En plus ils ont la couleur de l'océan, t'as vu ça? Et en plus ils sont magnifiques quoi. Il y a plein, mais tous mes amis disent que mes yeux sont magnifiques. Légende ou pas, c'est pas mon problème. Je vis ma vie comme je veux et je suis fière de m'appeler Adèle et que j'ai ces jolis yeux bleus, violets ou je sais plus quoi et que je suis vraiment Adèle. Voilà maman. Donc on s'en fout de ce que les gens pensent. C'est bien ma chérie, tu dois rester motivée comme ça dans ta vie. Je vais pas abandonner, je vais tout faire pour que Alba me pardonne et je vais réussir coûte que coûte. Merci beaucoup ma petite Adèle, t'es la meilleure. Allez, je vais me coucher. Et fin de l'histoire. Je dois rattraper tout le boulot de Eden et j'aime pas du tout travailler. Oh là, je comprends pourquoi. J'aime pas travailler du tout.